Amen, c'est tellement bon et ça fait tellement plaisir de pouvoir se retrouver et de savoir et de proclamer que nous sommes enfants de Dieu. Tu es la fille bien-aimée de Dieu, tu es le fils bien-aimé de Dieu. C'est mon plaisir ce matin. Si jamais les enfants pouvaient gentiment monter avec Samuel et Kéchia, vous allez avoir un accueil hyper bien pour vous ce matin. Soyez bénis dans ce que vous allez vivre aussi. Et nous, ce matin, on va continuer dans notre série qui s'appelle Influenceuse, influenceur. Si vous n'êtes pas venus depuis un petit moment, c'est donc notre 3e dimanche sur cette série-là. Il y a 2 semaines, Arnaud nous a parlé de comment témoigner autour de nous, comment être une influenceuse, un influenceur en racontant notre propre histoire de comment Dieu agit en nous et comment aussi raconter l'histoire de Christ aux autres, pourquoi et comment est-ce qu'il est venu sur la terre pour nous sauver. Et la semaine passée, on a eu le privilège d'avoir Bob Davet parmi nous qui nous a prêché et expliqué comment rencontrer les gens, comment aller les voir dans la vulnérabilité, en étant intentionnel de comment aimer ces gens et les rencontrer comme Jésus aimerait les rencontrer. Et ce matin, j'ai le privilège de vous parler de comment est-ce que tu peux être une influenceuse, comment est-ce que tu peux être un influenceur autour de toi au travers de la prière. La prière, c'est quelque chose que je pense qu'en tant que chrétien, on fait chaque jour, qu'on prie, on remercie Dieu, on lui remet notre journée, on prie pour nos amis, pour notre famille. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. On pourrait se dire, mais alors pourquoi prêcher sur la prière ? C'est quoi le but ? Eh bien, ce matin, j'ai envie de vous donner 5 clés qui, j'espère, vont pouvoir rester dans votre tête. Vous verrez, ça fera un moyen mnémotechnique à la fin. Ça va créer un acrostiche parce que j'aimerais vous apporter un point pour chaque lettre du mot prier. Le P, le R, le I, le E et le R. Quelles sont ces 5 clés ? Qu'est-ce que c'est que la prière ? Comment est-ce que je peux être influent autour de moi, pour les autres autour de moi, au travers de la prière ? Et étant donné qu'on va parler de la prière, je vous invite à pouvoir juste prier avant cette prédication. Seigneur, merci parce que tu es présent parmi nous et je déclare des cœurs et des oreilles ouverts. Saint-Esprit, viens parler à travers moi, que chaque parole proclamée puisse faire le travail dans le cœur de chacun d'entre nous ici. Et je bénis cette suite de célébration et merci pour ta douce présence, Jésus. Amen. Le premier point que j'aimerais vous apporter ce matin, le premier point, le mot prier commence par un P. Le P, c'est le P de la préparation et de la persévérance. Pourquoi est-ce que la prière, c'est un moment de préparation ? Parce que dans la Bible, dans l'Évangile, Jésus parle à ses disciples et il leur dit, donc ça veut dire qu'il nous parle aussi à nous, vu qu'on est aussi ses disciples aujourd'hui, il leur dit « Je vous envoie dans le monde comme des brebis parmi les loups. » Wow ! Génial, Jésus. Waouh ! Ça donne pas très envie de sortir de la bergerie quand Jésus nous dit qu'on est comme des brebis parmi les loups, parce qu'on a un peu l'impression qu'on a un peu des appâts, qu'on risque de se faire bouffer ou je ne sais pas. Mais non, Jésus nous envoie comme des brebis parmi les loups parce qu'on doit avoir ce comportement d'une brebis. On n'est pas des gens qui sommes là pour attraper les autres et les convaincre et les tirer et leur faire mal. On est là pour être des témoignages de paix, des témoignages d'amour autour de nous. Et Jésus ne t'envoie jamais dans un endroit où à quelque part, déjà premièrement, sans t'accompagner. Mais Jésus ne t'envoie jamais dans un endroit où parler à quelqu'un sans t'avoir préparé au préalable. Jésus te prépare toujours. Et le temps de la prière, quand on prie, c'est ce moment où on se prépare. C'est ce moment où on va devant Dieu et on dit « j'ai besoin de toi. J'aimerais aller là, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. » Et le temps de la prière, c'est le temps où on se met devant Dieu et on lui dit « j'ai besoin de quelque chose. » Et Jésus et le Seigneur te préparent. Et il te donne les moyens de t'en sortir là où il te place. Et ça, c'est écrit dans la Bible, en Luc 9, versets 1 et 2. Il est dit « Jésus réunit les 12 » donc les 12 disciples, et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les malades. Ensuite, il les envoya proclamer le règne de Dieu et opérer des guérisons. Jésus te prépare avant de t'envoyer. Jésus te donne le moyen de t'en sortir là où il t'envoie. Jésus leur a d'abord donné le pouvoir et l'autorité de chasser les démons et ensuite, il les envoie en mission. Ensuite, il les envoie dans leur quotidien ou là où c'est compliqué, où nous aussi, chaque jour, on doit sortir de notre bergerie, sortir de notre confort pour aller vers les autres. Jésus te donne le moyen avant de t'envoyer. Et pourquoi est-ce qu'au fin fond de nous, on n'aurait pas envie de quitter notre bergerie ? Pourquoi est-ce qu'au fond de nous, on n'aurait pas envie d'aller dans cet inconfort ? Parce que justement, il y a un inconfort. Il y a une certaine tension d'être une brebis parmi les loups. Et ça sous-entend aussi qu'il y a un combat.
Mais je crois que personne, au grand jamais personne, quand il va dans une guerre ou quand il va dans un combat, ne part sans recevoir des indications, sans recevoir des ordres. Cette personne ne part pas sans son équipement, sans sa tenue de combat, sans être armée correctement. Pourquoi est-ce que dans le monde physique, on se prépare et on s'entraîne? Pourquoi est-ce que dans le monde spirituel, on ne le ferait pas? Eh bien, c'est la même chose. Si on le fait dans le monde physique, d'autant plus est-ce qu'on doit le faire dans le monde spirituel. Jésus te donne le moyen d'aller là où tu dois aller. Et Jésus, il a envoyé les 12 et il leur a donné quelque chose avant de les envoyer. Il leur a pas dit « Ok les gars, c'est le grand jour, allez-y. Je regarde comment vous débrouillez. Si jamais il y a un souci, faites-moi un petit appel. Clic, clic, Jésus, ouais, j'ai un problème, j'arrive pas à guérir, tu peux venir s'il te plaît ?» C'est pas ça. Et Jésus, il vient pas genre « Ok, vous n'avez pas réussi, dommage, je vous donne maintenant le moyen. » Non. Jésus, il les impacte avant, il leur donne les moyens avant d'y aller, pour qu'on soit comme Jésus là où il nous envoie, qu'on soit tous des petits Jésus dans notre quotidien. Parce que Dieu n'envoie pas des personnes équipées, mais il équipe les personnes qu'il envoie. Toujours, toujours, toujours. Donc la prière, c'est ce moment de préparation où le Seigneur te donne le moyen de t'en sortir, où le Seigneur te donne le pouvoir et l'autorité qui est la sienne, il te le donne à toi aussi. Tout ce qu'il a gagné à la croix, il nous le donne aussi aujourd'hui. Et on est appelé chaque jour à s'emparer de cette autorité, à s'emparer de ce pouvoir, parce qu'on est tous comme Jésus. Parce que être chrétien, ça veut dire être des mini-Christ. Être des petits Jésus partout où on va. Ça veut dire qu'on a la même autorité, le même pouvoir, partout où tu vas. Et je vous ai dit que le P, c'est le P de la préparation, mais c'est aussi le P de la persévérance. Parce que quand on va dans un combat, souvent les combats et les guerres dans l'histoire du monde, ça a duré des mois, des années, des décennies, parfois même voire des siècles entiers. Et c'est long et c'est dur et il faut continuer d'y aller encore et encore. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Pourquoi persévérer? Parce que si vous percez, alors vous verrez. Parce que ta prière crée une percée. Quand tu pries, quand tu t'accroches, et que peut-être que tu pries, je ne sais pas, pour ton travail, parce qu'il y a une mauvaise ambiance et que ça fait des mois et des mois que tu pries pour ça et que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, continue de prier, continue d'y croire, continue de proclamer des bonnes paroles. Pourquoi? Parce que lorsque tu persévères, tu crées des percées dans le monde spirituel. Et ces percées-là vont pouvoir venir, tu pourras voir du coup Dieu à l'œuvre dans ton quotidien. Quand tu pries, tu crées des percées et ça permet aux anges de venir travailler avec toi là où Dieu t'envoie, là où tu es influent. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, dans tes études, partout où tu vas. Continue de prier, de persévérer. Parce que qui tu es, c'est une personne d'influence. Quand tu pries, tu crées des percées. Donc accroche-toi à ça et continue. Mais on peut se dire, quand on va au combat, je viens de dire que c'est quelque chose qui demande de la persévérance, c'est quelque chose qu'on fait sur la longueur. Et ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être qu'à la fin, on est épuisé. Parce que c'est bon et c'est juste de témoigner, c'est bon et c'est juste d'aller rencontrer les gens autour de nous. Mais comment est-ce qu'on peut continuer de donner quelque chose qu'on n'a pas reçu au préalable? Comment est-ce qu'on peut être endurant, tenir sur la longueur si à un moment donné, on ne prend pas une pause pour manger, pour boire, pour avoir des ressources, pour se ravitailler? Et ça, c'est mon deuxième point de ce matin, c'est que la prière, c'est un moment pour recevoir. Le R de prier, c'est le moment pour recevoir les ressources de Dieu et ses ravitaillements. Parce qu'on ne peut pas toujours être devant, on ne peut pas toujours être en train de courir. À un moment donné, on a besoin de se poser, de retourner vers le cœur du Père et de recevoir son amour, de recevoir ce qu'il doit nous donner pour que nous, ensuite, on peut aller le donner et le multiplier autour de nous. Et le meilleur exemple de comment est-ce qu'on fait pour se ressourcer, c'est Jésus. Jésus, on sait tous et toutes, il a eu un ministère exceptionnel. Mais très souvent dans les évangiles, il est dit que Jésus se rendait dans des lieux déserts. Jésus se rendait dans des lieux déserts pour prier. Jésus se rendait dans des lieux à l'écart, il se mettait à part pour aller retrouver le cœur du Père, pour aller vers lui et lui dire « j'ai besoin de quelque chose ». Je pense qu'il n'y a pas un jour de son ministère qui est passé sans qu'il fasse des miracles. Donc je pense que Jésus était toujours en train d'agir. Mais il avait besoin de prendre du temps avec son Père pour lui dire « je suis là pour toi et j'ai besoin de recevoir aussi quelque chose. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me ravitailler ». Et où est-ce que Jésus se rend pour prier, pour rencontrer son Père? Il va dans le désert. Le lieu du désert chez Jésus, c'était le lieu où il pouvait se remettre en communication directe avec le cœur du Père. Souvent, en tant que chrétien, on dit qu'on traverse plusieurs saisons et très souvent, on ressort qu'on est dans une saison de désert. Peut-être que tu es là ce matin et que tu es en train de te dire « Beryl, franchement, tais-toi, j'en ai marre.
j'arrive pas à entendre Dieu, j'arrive plus à l'écouter, j'arrive pas à chanter, j'arrive pas à louer, j'arrive pas à prier. Franchement, ça sert à rien ce que tu es en train de me dire. Eh bien non. Ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est que peut-être que tu as l'impression que tu es dans un désert, mais Jésus allait dans le désert pour parler avec son Père. Ton désert n'est pas le synonyme d'une absence de la présence du Père. Le désert, ça peut être ton oasis. Le désert, ça peut être le lieu où tu reçois des révélations même du cœur du Père. C'est l'endroit où tu peux travailler sur ton identité. C'est l'endroit où tu peux connaître le cœur du Père pour toi, à ton sujet, et être impacté pour aller impacter autour de toi. La prière, c'est le moment où tu as besoin de recevoir, de courir vers le cœur du Père. Même si tu es dans un désert, le cœur du Père est là. Le désert, ce n'est pas l'absence du Père. Le désert, c'est l'oasis, c'est les ressources célestes. Parce que Dieu se trouve dans chaque endroit, dans chaque lieu de ta vie. Que tu sois au plus haut, que tu sois à la meilleure forme de ta vie, ou que tu sois au fond du trou, Dieu est là à n'importe quel moment pour travailler ton cœur et te donner des ressources. Donc ne t'épuise pas et continue d'aller vers le cœur du Père. Et pourquoi est-ce que c'est important d'aller vers son cœur ? Parce que plus on va vers Dieu, plus on sera capable d'aller vers les autres. Parce qu'on est appelé à témoigner, on est appelé à être des disciples. Et comment est-ce que le monde sait qu'on est des disciples ? Il est dit dans la Bible que c'est à l'amour que vous vous portez les uns aux autres que l'on saura que vous êtes mes disciples. Et comment est-ce qu'on doit aimer les gens ? Aime ton prochain comme toi-même. Si on ne s'aime pas, comment est-ce qu'on peut aimer les autres ? Si on ne s'aime pas, si on ne sait pas qui on est, comment est-ce qu'on peut transmettre l'amour de Dieu autour de nous ? C'est tellement important de courir vers le cœur du Père. Parce que plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu connaîtras son cœur à ton sujet. Et donc plus tu comprendras l'amour qu'il te porte. Et quand tu comprends l'amour que Dieu te porte, tu comprends quel amour il porte aussi aux autres. Plus tu aimes Dieu, plus tu t'aimes toi-même, et donc plus tu peux aimer les autres. C'est important d'aller vers le cœur du Père, de recevoir ce dont tu as besoin. Jésus, je pense qu'à des moments, il était épuisé, il sortirait dans les lieux déserts pour être loin de la foule, loin de ses disciples, parce qu'il a besoin d'être seul à seul avec son Père, de vivre de l'intimité, de recommuniquer avec lui et de recevoir ce dont il a besoin, de travailler cette relation avec lui. Et peut-être que tu es là ce matin et que tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir une relation avec Jésus, tu ne sais pas ce que c'est que de rencontrer le cœur du Père. Eh bien, si c'est toi, je crois que tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment ce matin. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne sait pas ce que c'est que d'être en relation avec le Père, que de connaître l'amour qu'il te porte et de ainsi comprendre l'amour qu'il porte aux autres, eh bien, je t'invite, si tu veux lever ta main, tu peux lever ta main. Et je vais juste prier pour les personnes qui ont besoin de ça. Seigneur, merci parce que tu nous accueilles chacun comme on est. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas ce que c'est que de te connaître toi, d'être en relation, d'être dans ce besoin de connaître ton cœur à son sujet, eh bien, je déclare le salut sur la vie de cette personne. Je déclare que tu la rejoins maintenant, Seigneur. Et merci parce que tu vas impacter sa vie et qu'elle pourra ainsi impacter la vie des autres. Amen. Donc, va et cours vers le cœur du Père pour connaître son cœur, pour ainsi connaître encore mieux le cœur des autres. Parce que Dieu connaît parfaitement le cœur de chacun d'entre nous. Donc, plus tu connaîtras son cœur, plus tu pourras mieux connaître aussi le cœur des autres. Le troisième point que j'ai pour vous ce matin, c'est le I de prier, le I de l'impact. Quand tu pries, tu as un impact. Ta prière est une prière d'autorité. Quand tu pries, même si tu pries, moi aussi très souvent la première, je prie dans mon lit avant de m'endormir. Tu sais, des fois tu t'endors pendant que tu pries. Et tu as l'impression que c'est des petites prières qui ne veulent pas dire grand-chose. Eh bien non, au contraire, chaque parole que tu déclares, ce sont des paroles d'impact. Ce sont des paroles qui peuvent créer des percées. Ce sont des paroles qui créent des impacts et des influences et des choses bonnes et des conséquences bonnes dans la vie ou dans les situations qui t'entourent. Et le meilleur exemple d'une prière d'impact, d'une prière d'intercession, quand quelqu'un prie avec insistance pour quelqu'un d'autre, le meilleur exemple dans la Bible, eh bien de nouveau, c'est Jésus. Jean, chapitre 17, si vous ne connaissez pas ce chapitre de la Bible, courez à la maison, allez le lire quand vous rentrez, c'est tellement bon. C'est Jésus qui prie sur le mont des Oliviers avant d'aller se faire juger et d'aller se faire crucifier. Au lieu de prier pour lui-même, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie pour ses disciples, donc ça veut dire qu'il prie pour nous, et il prie aussi pour les personnes qui ne sont pas encore à lui. Et la prière qu'il a priée à ce moment-là, dans ce moment de détresse, cette prière-là a encore un impact dans notre vie d'aujourd'hui.
Pourquoi? Parce qu'il a prié à Dieu le Père que l'on soit un comme lui et son Père sont un, que l'on reçoive la gloire qui a été donnée à Jésus, que l'on connaisse l'amour que Jésus porte, que nous donne, que l'on comprenne que Dieu nous aime de la même manière qu'il aime son Fils Jésus. Et cette prière que Jésus a priée à ce moment-là, elle nous impacte encore quotidiennement. Parce que Jésus aussi intercède chaque jour auprès du Père pour nous. Et si Jésus a une prière d'impact dans chacune de nos vies, parce qu'il prie pour nous quotidiennement, à combien plus forte raison pouvons-nous prier pour les gens autour de nous quotidiennement? Et avec insistance, parce que les paroles que tu déclares sont des paroles de percée, les paroles que tu déclares sont des paroles de puissance et d'autorité. Et continue de prier, parce que tu ne sais pas comment Dieu agit dans les situations, tu ne sais pas comment Dieu agit dans la vie des autres. Si tu pries pour quelqu'un qui n'est pas encore à Dieu, et ça fait peut-être des mois et des années que tu pries pour cette personne et tu commences à dire à Dieu, mais j'en ai marre, je vois pas, je vois rien, il n'y a rien qui change, ça fait des mois et des mois que je prie pour cette personne. Eh bien, continue de persévérer parce que tu vas voir cette percée, tu vas voir Dieu agir. Et souvent, Dieu agit dans les coulisses. Souvent, Dieu agit quand nous, on ne le voit pas. Dieu agit d'une manière dont nous, on ne peut pas agir. Mais continue de prier parce qu'à un moment donné, je crois et je proclame que la situation pour laquelle tu pries ou la personne pour laquelle tu pries va se changer, va se transformer. Et tu verras Dieu à l'œuvre autour de toi. Donc continue parce que ta prière a une puissance. Tu crées un impact, tu es une personne d'influence, tu es une influenceuse, tu es un influenceur de Christ. Même dans ton lieu secret. Même dans ce moment d'intimité avec Dieu, chaque parole que tu déclares sont des paroles qui ont une portée. Parce que quand tu pries, il y a aussi les anges qui agissent à ce que tu dis. Dieu agit et les anges aussi agissent aux ordres que tu donnes et aux paroles que tu dis. On n'est pas des petites personnes sans autorité ou des petites personnes des moins que rien parce qu'on est tous pécheurs. Oui, on est tous pécheurs, mais Jésus nous a rachetés. Jésus nous a redonné la même puissance que lui, il avait. Nous avons la même identité que Jésus. Nous sommes fils et filles au même titre que Jésus est fils de Dieu. Donc tu crées un impact, tu crées une influence autour de toi. Sois un Jésus dans ton entourage. Si ça se trouve, tu es le seul Jésus dans ton entourage. Donc crée cette atmosphère de paix, crée cette atmosphère de bénédiction autour de toi par tes paroles, par ces moments que tu passes vers le cœur du Père. Parce que tu as un impact. Et il y a une part où dans la prière, les anges agissent avec nous et pour nous. Dieu agit aussi dans la vie des personnes autour de nous et dans notre propre vie. Mais il y a un moment aussi où nous, on doit se mettre en marche. Et ça, c'est le 4e point de ce matin, c'est que la prière, c'est aussi un moment d'écoute. Le E de prière, c'est l'écoute. Très souvent, et moi aussi la première, au lieu de passer un appel avec Dieu et donc de téléphoner, donc de parler avec Dieu, d'attendre sa réponse, de discuter, souvent, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la fonction message vocal WhatsApp. Vous savez, où on enregistre, on dit à Dieu « Hey, j'ai fait ça, ah, puis j'ai un problème avec ça », et après on fait « Envoyer ». Puis je pense que Dieu nous envoie un autre vocal, mais est-ce qu'on l'écoute? Je ne sais pas. Écoute Dieu. C'est tellement important et je crois qu'on doit tous et toutes essayer d'affiner notre écoute et d'être sensible au Saint-Esprit pour écouter ce qu'il nous dit. Et la personne qui avait l'écoute la plus exceptionnelle de Dieu quand il était sur terre, c'est encore et toujours Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus est une personne qui avait une écoute exceptionnelle de Dieu? Parce qu'il est dit dans Jean 5, versets 19 et 20, Jésus dit « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, rien. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Dieu montrait continuellement à Jésus tout ce qu'il désirait faire. Et je pense que Jésus voyait tout le temps ce que Dieu voulait faire. Je pense que Dieu lui disait « Regarde Jésus, aujourd'hui là, il y a un paralytique. Il y a un gars qui n'arrive pas à marcher depuis 10 mois. Il n'arrive plus à marcher, il n'arrive plus à se lever. Il se tient là, à cet endroit. Dans les lieux célestes, il est en train de marcher, je veux le voir marcher sur terre. » Jésus, il aurait pu faire « Waouh ! C'est pire beau comme projet. Franchement, j'aime trop. » Je dis oui, c'est hyper fou. Bon, sinon, Jacques, Jean, ce soir, qu'est-ce qu'on mange, hein? On fait quoi? Enfin, dans le sens que Jésus a beau avoir une écoute exceptionnelle de Dieu, s'il ne s'était pas mis en marche, on n'aurait pas eu tout son ministère. On n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Quand on écoute Dieu, il y a une part d'obéissance. L'écoute engendre toujours l'obéissance. Pourquoi?
Parce que écoute et obéissance en hébreu, c'est le même mot. En hébreu, shama signifie écoute. En hébreu, shama signifie obéissance. Quand tu écoutes Dieu, il y a une part où il faut se mettre en action. Oui, Dieu agit dans la vie des gens autour de nous. Oui, Dieu agit dans les situations. Mais il y a une part où aussi nous, on peut agir. Parce qu'on n'est pas des marionnettes dans les mains de Dieu. Dieu nous a créés pour être en collaboration avec lui. En collaboration, ça veut dire qu'il nous parle et que nous aussi, on peut lui parler. Et il est dit que le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Tu es la fille de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu te montre continuellement tout ce qu'il désire faire au travers de toi. Il désire faire équipe avec toi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui s'impose. Dieu n'est pas un Dieu qui dit « Maintenant, je fais ça dans sa vie, ce sera comme ça. » Hop. Non. Dieu, il a envie de collaborer avec nous. C'est un Dieu de douceur. Oui, il peut agir aussi de manière puissante et de manière où on ne s'y attend pas, mais il aime particulièrement travailler avec nous. Donc écoute ce qu'il a à te dire et mets-toi en action. Et entraîne-toi même dans les choses qui te paraissent insignifiantes. Un exemple hyper bidon que je peux vous donner. Il y a genre 3 ans, quelque chose comme ça, on était en vacances avec mes parents en Suède. Et on allait visiter la ville pour la journée. Et le matin, je vois mes affaires, je prends mon sac, parce qu'on ne retournait pas à l'hôtel pour la journée. Et là, je vois mes écouteurs sur ma table. Et je sens en moi quelque chose qui me dit « Prends tes écouteurs avec toi ». Et moi, je me dis « Mais tes écouteurs pour visiter une ville, c'est ridicule, je ne vais pas les prendre avec ». Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je ne les prends pas avec moi. Et on va vivre notre journée. Et durant cette journée, qu'est-ce qu'on fait ? On va visiter un musée. Musée avec audio guide, donc besoin d'écouteurs. Qui n'avait pas pris ses écouteurs le matin alors qu'elle aurait dû les prendre ? C'est moi. Vous voyez, c'est un truc ridicule. Le Saint-Esprit m'a dit, prends tes écouteurs. Ridicule dans ton quotidien, on pourrait se dire. C'est insignifiant. Mais le Saint-Esprit aime nous parler même dans les petites choses. Parce que plus on s'entraîne à l'écouter dans les petites choses, plus on sera à l'aise de se mettre en action. Et donc plus il nous demandera, je pense, de faire des choses qui nous sortent de notre zone de confort. Plus on sera prêt et disponible pour faire des choses plus grandes. Si je l'avais écouté, si je m'étais mise en action, je ne me serais pas retrouvée dans une situation où j'aurais peut-être eu besoin de louer des écouteurs sur place. Heureusement, mon papa, qui avait mieux écouté le Saint-Esprit, avait pris 2 paires avec lui, parce qu'il a toujours plein de choses sur lui. Mais c'est important. Entraîne-toi à écouter Dieu dans les petites choses. Mets-toi en action. Et Dieu agit au travers de toi. Et le dernier point que j'aimerais prendre avec vous, c'est le fait que prier, le R de prier, c'est le fait de rendre gloire et de remercier. La prière, c'est une attitude du cœur, c'est un comportement et c'est aussi tout un moment où on rend gloire à Dieu. On lui rend toute la gloire qui lui revient. Parce que quand on prie pour quelqu'un et que la guérison opère, ce n'est pas nous, de notre puissance humaine, qui avons guéri cette personne, mais c'est la puissance de Dieu qui passe au travers de toi pour guérir cette personne. Parce qu'on est tous et toutes des canaux de la gloire de Dieu. On est tous et toutes des influenceurs. On est tous et toutes des Jésus avec lequel Dieu fait équipe pour impacter notre alentour et notre entourage, notre quartier, ta maison, ton travail, tes études, tes amis, ton loisir, tout ça. Dieu aime impacter ces endroits au travers de toi. Et une des meilleures manières pour rendre gloire et de remercier Dieu, c'est de lui raconter ce que tu fais. Et c'est exactement ce que font les disciples dans Luc 9, verset 10. Il est dit, les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit alors avec lui et se retira à l'écart. Les apôtres, donc c'est dans le même chapitre où Jésus leur a donné le pouvoir, l'autorité de chasser les démons. Ensuite, il les envoie proclamer la bonne nouvelle, guérir les malades. Et quelques temps après, les disciples les reviennent et je pense qu'ils étaient pire excités. Je pense qu'ils arrivent vers Jésus, ils font « Oh, tu sais pas quoi ?» Il y avait un gars, il n'entendait plus rien. On a prié pour lui, bam, il entend. Hyper fou. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit ses disciples tout excités. Ils ont envie de lui raconter ce qu'ils ont vécu. Jésus les prend à l'écart. Jésus leur dit, viens me raconter ça à moi. Viens, on prend un temps les deux où tu me racontes ce que tu as vécu. Viens, on prend un temps les deux et on partage. Et on rigole ensemble et on discute et raconte-moi ce que tu as vécu. Oui, Jésus est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Oui, Jésus était avec toi lorsque tu as prié pour cette personne et que sa jambe a grandi. Mais Jésus aime t'écouter. Jésus est heureux à l'idée de t'entendre de tout ce que tu as vécu. Donc la prière, c'est vraiment quelque chose de hyper important.
Ce n'est pas un petit acte léger du quotidien qu'on fait juste comme ça, parce que chaque parole qu'on déclare a une influence, parce que la prière permet de te préparer. La prière, certes, demande de la persévérance, mais ça permet d'avoir le comportement adéquat, d'être la bonne personne au bon moment, au bon endroit. La prière permet de recevoir les ressources du ciel. La prière crée un impact. La prière est une écoute, mais aussi une obéissance, une mise en marche. Et la prière permet de remercier Dieu. Et je crois que plus on passe du temps vers le cœur du Père, plus on comprendra, plus on saura capter sa voix, parce qu'il nous parle en continu. Je pense que c'est juste à nous de nous mettre en bonne communication avec Dieu, de l'écouter et de se mettre en marche. Un exemple tout frais de ça, c'est que vendredi passé, au groupe de jeunes, on n'était pas beaucoup et on avait besoin en tant que leader d'être encouragés. Et là, il y a un gars, il arrive, il vient de Bulle. Il s'est tapé quasiment 2 heures de trajet pour venir nous rejoindre dans nos locaux. Et on a discuté avec lui et tout ce qu'il nous disait, ça rentrait exactement dans la vision qu'on avait reçue pour le groupe de jeunes. Tout ce qu'il disait, de tout ce qu'on discutait avec lui, sans connaître la vision qu'on avait eue, tout ce qu'il disait, ça entrait dans notre vision. Et c'était fou parce que nous, en tant que leader, on a été hyper encouragés par ce moment-là. Pourquoi est-ce que lui, il est venu ? Parce que le matin, quand il s'est réveillé, il a senti en lui quelque chose qui lui disait City Life. Il s'est dit, OK, il a cherché City Life sur Internet, il a cherché un groupe de jeunes, il a vu qu'on avait une soirée, il est venu. Il s'est rendu disponible. Il avait un cœur disposé et disponible. Il a écouté Dieu. Dieu l'a préparé dans son moment de secret avec lui. Et il est venu et il était la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et c'était vraiment, vraiment bon. Et à chaque fois qu'on lui disait « Mais c'est fou ce que tu dis, ça rentre exactement dans ce que Dieu nous a dit », il disait tout le temps « Amen, gloire à Dieu ». Il avait toujours cette attitude de rendre gloire à Dieu. Donc tu peux être cette bonne personne au bon moment, au bon endroit. Plus tu passes du temps dans la prière, plus tu passes du temps vers le cœur du Père, plus tu seras comme Jésus. Plus Dieu pourra travailler ton cœur et te toucher et te donner son amour pour que toi, tu puisses aller le donner aux autres. Et je pense que parfois, après, on va se retrouver dans ces situations où on ne comprend pas pourquoi, comment est-ce qu'on est arrivé là, mais des fois, juste la parole qu'on déclare, c'est la parole dont cette personne en face de nous avait besoin et son cœur sera touché. Et peut-être qu'on ne le saura pas et qu'on ne le verra pas, mais peut-être que cette personne-là, ce jour-là, se tournera vers Dieu. Et je crois aussi qu'on a tous et toutes, chacun, justement des secteurs autour de nous. Que ce soit tes études, ton travail, ton loisir, ton quartier, ta maison, ta famille. Tu es cette personne d'influence. Et chaque moment que tu passes dans le secret, quand tu pries Dieu, crée un impact, crée une percée. Ça travaille ton comportement, ça travaille ton cœur pour que tu sois ce Jésus dans ton entourage. Passe du temps vers le cœur du Père. Passe du temps vers le cœur du Père et lui aussi va te le redonner, il va t'honorer et t'accompagner toujours là où il t'envoie. Et je crois qu'en tant qu'Église, en tant que personne, on va pouvoir ensuite se raconter énormément de choses que Dieu a fait au travers de nous, parce que Dieu aime agir au travers de toi. Et peut-être que vous avez tous et toutes une personne autour de vous qui ne connaît pas Dieu et que vous avez à cœur ou peut-être que vous ne priez pas encore pour elle, ou peut-être que vous priez déjà pour elle, mais je vous invite à juste prendre un temps maintenant. Juste une petite minute, merci Gabin encore de continuer de jouer. De prendre juste un temps pour penser à une personne ou plusieurs personnes dans votre entourage qui ne connaissent pas Jésus et qu'on puisse tous et toutes en Église prier pour ces personnes, pour que Dieu travaille leur cœur, pour que Dieu travaille le nôtre, pour savoir comment agir, que faire, que dire envers cette personne, pour que Dieu puisse la toucher, pour qu'on puisse être un canal de la gloire de Dieu. Et de prier pour cette personne, pour que Dieu agisse dans sa vie, même si on ne le voit pas.